j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un petit peu une vidéo avec des questions et tout auxquelles je réponds, que j'ai découvert sur la chaîne de La Bouquinade et Le Souffle des mots, et qui a été créée par la chaîne Brunel. Donc je vous mettrai bien sûr toutes les chaînes dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller voir. Et je vais tout de suite commencer avec les questions. Alors, la première question est depuis quand lis-tu et quand as-tu commencé ton blog ou ta chaîne YouTube? Alors, je lis depuis que je suis toute petite, depuis, bah, depuis que j'ai 3 ans, il me semble. Mais depuis que je lis vraiment des romans et tout, c'est depuis que j'ai 10 ans, à peu près 8-9 ans. 9-10 ans en fait. Et le premier livre que j'ai lu, c'est Geronimo Stilton. Il me semble que c'était celui-ci. Donc j'avais adoré, et il a même été signé par l'auteur. Donc j'étais super contente. Et quand on est jeune, c'est vraiment génial pour découvrir la littérature et se mettre à lire. Donc voilà, et ma chaîne YouTube, je l'ai créée en avril, donc cette année. Donc ça ne fait pas très longtemps et pour l'instant j'adore. Donc je vais passer à la prochaine question qui est: quel est ton genre préféré? Alors, mon genre préféré, étant donné que je découvre petit à petit les livres et les styles de livres et tout ça, je ne pourrais pas dire exactement, mais cette année, grâce à celui-ci, donc la sélection tome 1 que j'ai lu pendant mon challenge 7 jours 7 livres, j'ai découvert que j'adorais la dystopie et que c'était un style qui, je sais pas, que j'adorais, que peut-être pas mon préféré. J'aime beaucoup le fantastique, fantasy et tout. Donc je continue de découvrir et peut-être qu'un jour je saurai quel est mon style préféré, mais pour l'instant je n'en ai pas. Par contre j'adore la dystopie, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Alors, la prochaine question est: la pépite de ta bibliothèque. Alors là, c'est une question très compliquée. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Il y a peut-être le livre Céleste que j'avais adoré et qui pourrait faire partie d'une pépite, puisque c'est un livre que j'avais lu très rapidement, que j'avais découvert et qui m'avait permis vraiment de découvrir des styles que j'adore. Donc ce serait peut-être la pépite. Sinon, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, c'est compliqué comme question. Bon, sinon bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, La Sélection. C'était un livre que j'avais absolument adoré et voilà, je ne peux plus lâcher l'histoire maintenant, j'ai envie de lire la suite. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé le tome 2 et que j'ai pratiquement terminé, donc je vais pouvoir commencer le tome 3 et ça je suis vraiment contente. Je vais d'ailleurs tout faire pour pouvoir commencer rapidement le tome 4 et 5. Donc voilà, je vais continuer avec la prochaine question qui est: ton moment le plus cocasse en lecture. Alors ça, je n'en ai pas vraiment. À part les fois où je mangeais en lisant et je renversais des trucs sur mon livre, ça m'est arrivé très souvent. Que ce soit de l'eau, de la nourriture et tout ça. Et c'est d'ailleurs arrivé avec mon livre La Sélection tome 2. Où j'étais tellement accrochée à l'histoire que je ne pouvais pas le lâcher, même en mangeant. Et donc, je l'ai taché. Et ça m'arrive très souvent de tâcher des livres. Mais bon, quand un livre est tellement bon et qu'on ne peut plus le lâcher, je ne vois pas où est le problème. Bon, faut juste éviter de le faire trop souvent, mais bon, ça c'est pas très grave. Je vais passer maintenant à la prochaine question. Le livre à lire dans sa vie. Alors, le livre à lire dans sa vie, c'est, je dirais, Oxapolok. Ça c'est le tome 7. Mais il faut vraiment lire toute la saga, c'est vraiment une saga exceptionnelle. C'est un univers absolument incroyable qu'il faut absolument découvrir. C'est impossible de ne pas lire ce livre. Franchement,
c'est à découvrir. Et comme je l'ai dit plus tôt, désolée si je me répète beaucoup, il y a la sélection. Ça, on ne peut pas passer à côté. Et Céleste, parce que c'est super bien écrit et c'est vraiment une lecture super agréable. Donc voilà, c'est un livre aussi à découvrir. Donc c'était techniquement le livre, mais il y en a 3. Et plus les 6 autres que ça colloque. Donc ça fait un peu plus que le livre à lire, mais franchement, je ne pouvais pas... Si je devais choisir un livre que je lirais dans ma vie, j'en serais incapable. Il y a vraiment ces 3-là qui doivent absolument en faire partie. Je vais maintenant passer à la prochaine question qui est: quel rapport entretiens-tu avec ta pile à lire, donc le nombre de livres? Alors, ça va encore. Ça ne me dérange pas trop d'avoir beaucoup de livres. J'aime bien avoir le choix et je n'ai pas énormément de livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... Bon, une vingtaine. Je vais pas les compter, ça ferait un peu beaucoup, mais ça va encore. Comparé à certaines personnes qui en ont plus de 100 et tout, ça c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Mais même là, c'est toujours bien d'avoir le choix et quand un livre est bon ou qu'on a envie de le lire même si on ne l'a pas encore lu, je trouve que ce n'est pas très très grave d'en avoir beaucoup. Mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour cette question. Donc je vais passer à une prochaine question. Ta préférence d'avis lecture, donc celui ou celle que tu lis, que tu suis les yeux fermés dans ses recommandations. Alors, au début du confinement, j'ai découvert quelques chaînes et chaque fois que j'ai acheté un livre après avoir regardé un avis justement sur ces livres-là, sur ces chaînes, je n'ai pas été déçue. Donc, je pense que ces personnes-là, je peux les suivre les yeux fermés sur certains livres. Peut-être pas sur tous, puisque je n'ai pas exactement le même style pour certains livres, mais en général, je n'ai pas été déçue. Donc, il y a déjà Le Souffle des mots, Little Bookbinder, avec qui j'avais fait le challenge 7 jours 7 livres, Rêve ta vie en lecteur, et ah oui, Kimi Collection. Toutes ces chaînes-là, je n'ai jamais été déçue quand j'ai acheté un livre après avoir regardé un avis sur ce livre justement. Et bah oui, c'est ça, je n'ai jamais été déçue. Donc ces personnes-là, je les suis un petit peu les yeux fermés parce que je me dis que comme je ne suis pas déçue, je ne vois pas pourquoi je ne prendrais pas le risque. Et voilà. Donc je vais passer à la prochaine question. Le livre qui te tente le plus là maintenant. Étant donné que je viens tout finir le tome 2 de la sélection, je dirais le tome 3. Parce que c'est une histoire que j'adore et je ne veux plus la lâcher maintenant. Et il y a aussi celui-là. Puisque j'avais adoré le tome 1 et que j'ai attendu tellement longtemps avant de pouvoir avoir la suite que j'ai très envie de justement de connaître la suite. Donc voilà. Je vais maintenant passer à l'avant-dernière question. Est-ce que tu planifies tes lectures? Alors non, je ne planifie pas du tout mes lectures. Quand j'ai envie de lire un livre, je me pose devant ma bibliothèque et je regarde le livre que j'ai le plus envie de lire, je le prends et puis je le lis. Donc ça vient naturellement, je choisis sans planifier. Je pense que si je planifiais mes lectures, j'aurais peut-être moins envie de lire certains livres, pas forcément parce que il n'est pas intéressant, mais parce que je me serais forcée à le lire à un moment où peut-être que ce n'était pas en fait le bon moment pour le lire. Donc je n'ai jamais planifié mes lectures et je ne le ferai jamais, je pense. Donc... Et la dernière question, quel est ton plus grand rêve de lecteur? Alors ça peut paraître un rêve un petit peu inutile et voilà, mais mon plus grand rêve serait d'avoir une pièce, une très grande pièce avec plein de bibliothèques, d'étagères et tout,
pour mettre plein de livres et pouvoir acheter tous les livres que j'ai envie et pouvoir tous les lire en fait. Ça c'est le fait d'avoir beaucoup de livres, ce n'est pas ça vraiment que je veux, c'est de pouvoir tous les lire et voilà. Donc je pense que c'est ça mon plus grand rêve de lecteur. C'est un rêve assez impossible, mais bon, on peut toujours espérer dans la vie et c'est bien d'avoir des rêves comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez revoir ce genre de vidéo plus tard. Je ne sais pas si je vais en refaire, mais ça avait l'air plutôt intéressant, donc j'avais envie de tester. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo et bonne lecture d'ici là.